Nous sommes ici dans une zone pilote de Cronenbourg. C'est ici que sont testées les nouvelles recettes de bière. Avec moi Sylvie Linhart. Bonjour Sylvie. Bonjour Mélodie. Vous êtes la responsable du développement de ces nouveaux produits. Alors justement, qu'est-ce qui se passe? Comment on fait de nouvelles recettes? Comment on crée de nouvelles bières? Pour créer une bière, en fait, il faut brasser. Donc on va moudre du malt, on va le mélanger à de l'eau et tout l'art du brasseur, c'est d'amener ce mélange à différents paliers, différentes températures, afin d'extraire le sucre de ces grains et d'obtenir ce qu'on appelle le mou. Donc ce mou est ensuite mis en contact avec la levure à différentes températures en fonction du profil que l'on voudra obtenir. Et petit à petit, la levure va faire son travail, c'est-à-dire qu'elle va transformer le sucre qui est présent dans le mou en alcool. Le brassage dure environ 8 heures. L'étape de fermentation, la durée est variable, on va dire on peut être entre 5 et 10 jours. On va refroidir cette fermentation afin de stopper la fermentation et la levure va se déposer au fond du tank et on va laisser la bière s'affiner dans ce tank pendant 1 à 2 voire 3 semaines afin que la bière mûrisse et s'affine, affine son goût, affine son CO2. Voilà. À l'issue de cette étape de garde, bien sûr la bière est filtrée. On obtiendra donc une belle bière bien brillante et ensuite elle est embouteillée. Alors soit embouteillée, elle peut aussi être mise en canette, elle peut être mise en fût. Voilà, les grandes étapes. Justement, on décide les produits, les recettes qui vont être testées. Comment on se dit, bon demain on va faire une bière aux agrumes, à la cerise. Comment c'est décidé tout ça? Donc en fait, tout nouveau produit va démarrer par un brief marketing. Donc nos collègues des équipes marketing vont étudier les tendances du marché afin de prendre en compte les besoins de nos consommateurs ou les attentes de nos consommateurs et ils vont nous soumettre un brief. Donc à nous de trouver le moyen de développer la bonne bière, qu'elle soit aromatisée ou qu'elle soit beaucoup plus traditionnelle afin de répondre à ces attentes-là. Donc une fois que cette nouvelle bière, cette nouvelle recette est créée, qui choisit si elle sera ou non commercialisée? Alors il y a plusieurs choses. Bien sûr, il faut que cette bière réponde au cahier des charges qu'on se sera fixé, aussi bien en termes analytiques qu'en termes organoleptiques, c'est-à-dire qu'il faudra qu'elle soit visuellement, qu'elle corresponde aux attentes. Ce peut être une bière blonde, cela peut être une bière brune. Il faut aussi que le goût, bien sûr, corresponde. Donc les premières étapes, dans les toutes premières étapes d'un projet, les produits sont bien souvent longuement goûtés et regoûtés par l'équipe projet. Et ensuite, en ultime test, nous soumettons les produits à des tests consommateurs à grande échelle afin de tenir compte des attentes de nos consommateurs. Donc justement, pour tenir compte de ces attentes, il faut rester dans le goût Cronenbourg, dans l'esprit que les gens se font de cette bière. Il y a une opération qui s'appelle le vise à goût. En quoi ça consiste? Oui, alors le vise à goût, c'est une opération qui est faite quotidiennement par toutes les équipes qui travaillent à la fabrication de la bière, à différentes étapes du produit. À toutes les étapes de production, les opérateurs, les brasseurs vont goûter les produits. Merci beaucoup Sylvie. Merci Mélodie. Et justement, après ce travail de fabrication, sachez qu'il reste une dernière étape, celle du contrôle laboratoire. Et c'est là qu'interviennent ceux qu'on appelle les experts. Reportage de Mathilde Faisan. La bière, ce n'est pas qu'une simple boisson. C'est un liquide contenant des éléments qu'il faut absolument contrôler pour que sa tenue et son goût soient parfaits. Et c'est le rôle du laboratoire du bâtiment Zénith, où toutes les analyses sont faites sur les produits Carlsberg. Divisés en 3 pôles, microbiologie, physico-chimie et chimie fine, ils reçoivent en moyenne par jour une 50aine de produits finis et une 30aine d'échantillons de semi-finis. On peut contrôler les produits du début à la fin de la fabrication d'un produit, donc les matières premières. On contrôle l'eau qui constitue la bière, on va contrôler le malt, le houblon, pour vérifier que les fournisseurs nous livrent des matières conformes. Et c'est ensuite que la brasserie va utiliser ou non ces matières premières et ces emballages. Chaque nouvelle campagne fait l'objet justement d'un screening et d'une vérification de tous les lots qui sont réceptionnés pour vérifier que les matières premières correspondent aux spécifications. Tout au long de la chaîne de production, l'ensemble des brasseries du groupe Carlsberg, notamment la brasserie Cronenbourg juste à côté, envoient leurs échantillons. Mais également le groupe Innovation du bâtiment Zénith, qui grâce à leur microbrasserie, réalise des tests de nouvelles bières, analysées ensuite ici. Le laboratoire est équipé de machines très précises dans le pôle chimie fine, dont seulement quelques brasseries au monde disposent. Toute une série d'analyses sont réalisées, de la plus minutieuse à la plus générale.
Il y a 2 étapes dans les contrôles des produits, et notamment pour un produit fini. C'est qu'on va contrôler à la fois de manière organoleptique, c'est-à-dire le goût du produit, ce que va ressentir le consommateur, et aussi ses paramètres physico-chimiques. Le goût et l'aspect, la texture, ça va être les caractéristiques primordiales pour pouvoir libérer un produit. Ensuite, on aura des analyses qui vont conforter les résultats, conformité ou non-conformité des produits. Le produit fini doit répondre à des critères bien spécifiques sur des paramètres, et c'est ici qu'on fait les contrôles des produits finis pour après donner un visa à la brasserie et qu'ils puissent libérer les produits. C'est une étape indispensable parce que ça permet de suivre la qualité et d'assurer une continuité dans l'excellence des produits. Donc c'est effectivement incontournable pour certains critères. Je vous ai dit pour le taux d'alcool, puisque c'est un taux qu'on étiquette sur l'emballage. Pour la tenue de mousse, pour la carbonatation, pour le degré de CO2 dans le produit. Donc certains critères sont incontournables pour un produit bière. La couleur, l'amertume, l'extrait, de nombreux contrôles sont faits. Ici, dans le laboratoire stabilité, c'est la tenue de mousse qui est testée. Le principe, 4 broches qui sont plongées dans la mousse et qui calculent le temps de descente de cette dernière. La mousse en elle-même a une fonction pour le produit, c'est qu'elle fait barrière contre l'oxygène. Il faut savoir que le principal ennemi de la bière, c'est l'oxygène qui va oxyder le produit. Et donc dans un verre, la mousse sera une barrière pour éviter que l'oxygène soit en contact avec le produit. Une fois tous les contrôles faits, si tous les critères sont bons, le produit est libéré et pourra être ensuite commercialisé pour le plus grand plaisir de ses consommateurs. Dernière partie de notre émission autour des 350 ans de Cronenbourg. On a largement évoqué l'innovation, le succès et la qualité de la marque, mais n'oublions pas son rapport avec notre région, l'Alsace. Avec moi Bernard Fischer. Bonjour Bernard. Bonjour. Vous êtes le maire d'Obernai. Alors on imagine que l'usine de Cronenbourg et ses 650 employés, forcément, ça booste toute la commune. Évidemment, la brasserie Cronenbourg fait partie, j'allais dire, de la génétique d'Obernai depuis 45 ans bientôt. C'est une chance inouïe un jour que la famille Hatt ait pris la décision de construire ici, sur ce secteur, avec le groupe Danone ensuite, une grande brasserie sur une emprise de 63 hectares. C'est une chance inouïe que nous mesurons. Nous avons à Obernai 11 300 habitants, nous avons 10 hôtels, 30 restaurants, et nous avons la chance d'avoir un pôle industriel extrêmement identifié, avec des entreprises qui sont des fleurons internationaux, tels Cronenbourg, évidemment la brasserie, qui appartient maintenant au groupe Carlsberg, l'entreprise Aguerre et bien d'autres. C'est un grand bonheur. Est-ce que justement, grâce à Cronenbourg, Obernai a une renommée internationale? Est-ce qu'on connaît notre petite commune alsacienne dans des grandes capitales du monde? Tout à fait. La notoriété d'Obernai et son image par conséquence n'est plus à faire, et elle est portée essentiellement par la gastronomie locale avec les restaurants étoilés, les hôtels, mais elle est aussi portée par les grands groupes industriels, dont évidemment les brasseries Cronenbourg. Les brasseries Cronenbourg, ça a complètement changé la destinée de la ville d'Obernai lorsque le pôle industriel a été réalisé il y a 45 ans à l'époque, d'abord en termes d'embauche, donc j'allais dire de richesse globale pour la ville, de recettes fiscales également, et les brasseries en elles-mêmes, on a vu l'évolution. C'était quand même le premier site industriel de France qui, il y a 20 ans, était aux normes ISO 14000 environnementales. C'était toujours un précurseur, non pas seulement dans l'élaboration des produits, 7 millions d'hectolitres quasiment qui sont produits sur le site industriel, et la consolidation que nous avons connue avec il y a 1 an et demi la réalisation du bâtiment Mercure, le siège administratif dans lequel travaillent beaucoup de cadres, et maintenant la réalisation par le groupe Carlsberg sur le site industriel d'Obernai du pôle de recherche-développement international, c'est évidemment une très grande chance, nous la mesurons. Je pense que tous les habitants de la ville d'Obernai, des terres de Saint-Odile, ont une espèce d'expression
sensation d'orgueil, de sympathie évidemment innée par rapport à la brasserie Cronenbourg, ici, qui fait partie du paysage et qui est vraiment dans l'ADN de la ville d'Aubernais. Et lorsqu'on voit évidemment avec grand plaisir l'événement qui arrive aujourd'hui de fêter les 350 ans des brasseries Cronenbourg, initié le 6 juin 1964 par Jérôme Hatt, c'est juste l'aboutissement d'une très belle histoire, mais également un enjeu d'avenir considérable en termes industriels, en termes de notoriété, et nous souhaitons évidemment très bon anniversaire à Cronenbourg en imaginant que cette brasserie perdure pendant des siècles à Aubernais. J'imagine qu'une telle entreprise ne laisse personne indifférent. Comment on la garde ici, chez nous, en Alsace? On la garde ici en Alsace. D'abord, c'est des stratégies de groupe parce que la performance de l'usine même, donc des brasseries à Aubernais, est assez haut placée et il y a des investissements constants. Donc, c'est d'abord la stratégie du groupe qui investit sur le site. La deuxième chose, évidemment, j'étais très heureux lorsque j'ai appris que le groupe Carlsberg, propriétaire des brasseries Cronenbourg depuis 6 ans maintenant, a pris la décision de consolider le site industriel d'Aubernais avec la réalisation sur ce site du centre de recherche-développement. Donc c'est évident qu'il y a une évolution. Troisième chose, qu'apporte la ville d'Aubernais? L'action publique de la municipalité. On apporte beaucoup de choses. Lorsque nous sommes sollicités par les brasseries, par le directeur local, pour par exemple mettre en place un nouveau parking, immédiatement nous nous mettons autour de la table pour faire les dessertes routières, aménagement des pistes cyclables par la ville l'année dernière, bien entendu, instruction des permis de construire dans les meilleurs délais. Bref, il y a des partenariats, il y a une proximité, j'allais dire c'est presque une symbiose, une fusion entre la ville d'Aubernais, ses habitants, l'action municipale que je porte avec mes équipes et puis bien entendu les brasseries. Et justement, un maire qui s'appelle Bernard Fischer, ça n'a pas trop posé de problème? Ah, mais c'est le clin d'œil. Fischer, c'est la bière avec évidemment le petit bonhomme assis sur le tonnelet. On a ici, je bois plus de bière Cronenbourg évidemment que de bière Fischer. Ça, c'est pour le clin d'œil de la fin. Pour finir, votre rapport, vous, à Cronenbourg, quelles sont les bonnes occasions de partager une bière? Les bonnes occasions, c'est quand je rencontre des dirigeants, lorsque je rencontre des personnels qui travaillent aux brasseries Cronenbourg. Donc encore la semaine dernière, je rencontrais Marc Verbelen, le PDG, et puis mon ami Jean Hansmenel, pour parler de stratégie, de développement, des enjeux de la marque, et c'est chaque fois un grand bonheur. Moi, j'aime les chefs d'entreprise, j'aime ceux qui entreprennent, et évidemment, je témoigne presque de l'amour aux brasseries Cronenbourg à Aubernais. Merci beaucoup, Bernard Fischer. Merci à vous. Nous, on va justement honorer ce moment de convivialité par une petite dégustation. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. On se quitte sur vos instants Cronenbourg, vos meilleurs moments à vous, consommateurs. À très vite. Santé. Cronenbourg, c'est surtout le côté local de l'Alsace en fait. Donc on a de la chance d'avoir plusieurs bonnes brasseries, dont Cronenbourg. Et ça surtout parce qu'ils sont aussi partenaires des plus grands événements, des plus grosses équipes, et c'est toujours l'occasion de se rencontrer autour d'une bière, quoi. La bière Cronenbourg, c'est un peu le symbole de la bière alsacienne. C'est la marque alsacienne à laquelle on pense en premier. Quand on pense à l'Alsace, on pense à la bière Cronenbourg, ça va avec. Donc c'est pour ça, je pense qu'on en a tous un petit peu bu. C'est la première bière à laquelle on pensait aller acheter quand on allait en magasin, quand on était jeune au lycée. C'est un produit du terroir en fait, c'est vraiment la bière alsacienne qu'on goûte en premier en fait quand on est jeune, je pense. Je peux pas vous dire que je suis pas un amateur de bière. Bien sûr, on en boit surtout en été, comme on dit, avec... Autrement, je bois pas de bière, c'est uniquement avec la piquant. La Cronenbourg, ça me rappelle la bière qu'on buvait quand on était au lycée, aux premières soirées. On en prenait, puis on allait dans les parcs, on se cachait un peu. Puis voilà, c'est un peu les premières expériences de bière, la Cronenbourg. Les bières Cronenbourg, c'est un peu un moment de partage entre amis, les soirées. Et puis avec l'été qui s'annonce là... C'est plutôt sympa, oui. L'instant Cro, c'est le moment sport, c'est véritablement le moment où on peut discuter entre amis, échanger, et autour de sujets, effectivement, le sport ou autre, mais c'est vrai que c'est un moment privilégié, le moment de l'apéritif qui, de toute façon, est toujours accompagné généralement de Cronenbourg. On a fait des parties de poker avec des bières Cronenbourg, en fait, on servait de la capsule comme jeton de poker. Comme on n'avait pas de jeu de poker ou de jetons de poker ou d'argent non plus, en fait, tout l'argent était passé dans la bière et puis on jouait avec les capsules.